Alors, question pour Loco Muerte. Vous faites partie des locaux de l'État, groupe complètement essonien. Depuis la création de ce festival et puis la création et le développement du groupe, vous êtes passé plusieurs fois à Mency. Il y a une vraie histoire, je pense, entre ce festival et quelques groupes dont vous faites partie, si vous voulez nous en parler. Merci beaucoup de nous poser cette question, monsieur le maire, parce qu'effectivement, il y a une histoire très très forte entre le Mency Metal Fest et Loco Muerte. Loco Muerte, effectivement, est un groupe qui est né en Essonne. C'était un peu l'histoire d'une résurrection, c'est le mot qui va revenir, puisque en fait, on a monté Loco Muerte sur les cendres de plusieurs groupes essoniens qu'on avait fait avec les musiciens d'origine. Et donc c'est vraiment, notre histoire est vraiment liée à l'histoire du Mency Metal Fest, puisque pour nous, en tant que groupe essonien, jouer au Mency Metal Fest, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et la première fois qu'on nous a proposé ça, c'était en 2014. Et à ce moment-là, malheureusement, notre premier chanteur a dû quitter le groupe. Et on était vraiment tellement déçus de ne pas pouvoir le faire. Et c'était un peu, voilà, ça sentait la fin de notre magnifique aventure. Et Thomas, à l'époque, le programmateur du Mency Metal Fest, avait dit ah non les gars, je suis sûr que vous allez trouver quelqu'un et vous allez pouvoir venir jouer au Mency. Et effectivement, on a trouvé quelqu'un. C'est l'arrivée de El Termito au chant. Et donc en 2014, première résurrection de Loco Muerte avec El Termito qui arrive au chant et qui fait son premier concert au Mency Metal Fest. C'était encore en indoor. Ensuite, résurrection numéro 2. C'est en 2022, donc post-Covid, voilà, notre batteur d'origine était parti, on savait pas trop si on allait continuer ou pas, et on s'est dit bon, on a vraiment envie de continuer Loco Muerte, on va essayer de tout faire pour développer le groupe à mort cette fois-ci, vraiment essayer de tenter notre chance à 2000%. El Floco est arrivé à la batterie, et on a commencé à vraiment mettre les bouchées doubles, j'ai pris le management du groupe. On était parti et on était à nouveau de retour alors que tout le monde pensait qu'on avait disparu en 2022 au Mency Fest sur la petite scène juste après les poteaux de l'Ofofora et ça avait été blindé, c'était mortel, ça a été notre première date avec notre ingénieur du son Greux et vraiment c'était un souvenir incroyable et tout le monde nous a découvert ou redécouvert, voilà, et ça a été le lancement vraiment de la deuxième vie du groupe. Et donc, ce qui a emmené à notre arrivée sur la main stage du Mency Metal Fest en 2024. Et là, c'était muy brutal avec toute la familia. Entre-temps, on a monté la Brigada Nueve Uno, notre street team, et il y avait plein de membres du 91 qui étaient là. Voilà, un concert incroyable. À chaque fois qu'on voit les images, c'est vraiment hyper émouvant. Donc voilà, 10 ans après notre premier concert au Mency Fest, on est enfin sur la main stage et c'était une ambiance incroyable. Et donc voilà, à nouveau, on est en 2026 et on est de retour pour la deuxième partie de la tournée Parano Booster avec à nouveau toute la familia. Entre-temps, au Mency Fest, on avait rencontré les deux frangins de la brasserie, la Bulldog, avec qui on a fait une bière Loco Muerte qui est muy brutale et qui va être cette année en vente sur le Mency Fest. Donc voilà, une histoire d'amour aussi avec tous les bénévoles, tous les gens qui travaillent au Mency et qu'on voit sur les concerts. Bref, c'est une belle histoire d'amour de la musique, une belle histoire de passion. Donc voilà, viva el Mency Fest, viva Loco Muerte et muchas gracias à tous pour nous avoir soutenus, pour avoir cru en nous. Merci et on se retrouve en septembre au Mency Fest pour una fiesta muy brutal. Alors la question de Loco Muerte en retour à monsieur le maire. Donc voilà, on voulait savoir qu'est-ce que vous ressentez en entendant notre réponse par rapport à notre histoire avec le Mency Fest et qu'est-ce que ça vous a fait de voir Loco Muerte tout déboîté sur la main stage du Hellfest à 10h30 cette année en 2026. Muchas gracias.
Quand j'ai souhaité créer ce festival il y a quelques années, j'ai voulu et on a toujours tenu à ce qu'il y ait une multiplicité, une diversité de groupes. C'est-à-dire qu'on accueille sur la même scène, dans les mêmes conditions, avec les mêmes techniciens et les mêmes conditions de production, des groupes internationaux confirmés, connus, reconnus, et puis des groupes qui émergent, qui se forment, qui commencent. Depuis quelques années, chaque année, on ouvre le festival avec des vainqueurs de tremplin. Et c'est vrai que dans le cadre de Loco Muerte, mais c'est le cas aussi d'autres groupes, Machiavel ou d'autres, c'est des groupes qu'on a pu voir grandir, qu'on a pu accompagner plutôt sur des moments de leur commencement, de leur démarrage ou de leur renouveau dans le cas de Loco, et voir ces groupes qui grandissent, qui vont sur de plus grands festivals, qui vont sur de plus grandes scènes, et ben ça fait plaisir. Ça permet aussi de se dire que ce qu'on a fait est pas totalement inutile, que ça a permis d'accompagner des parcours de vie, des parcours professionnels, des parcours culturels, que ça a permis à des artistes d'avancer et puis de vivre de leur art, de vivre de ce qu'ils font. Donc oui, ça fait très plaisir.